Apprends-moi à aider, module 1, leçon 1, définition des concepts, des formes et des types de communication. Apprends-moi à aider, introduction à la communication, définition, importance et processus de communication. Définition de la communication. La communication est le processus de partage d'informations, d'idées, d'émotions et de compétences par l'utilisation de symboles, de mots, de sons ou de comportements. Il implique un expéditeur, qui encode et transmet le message, et un récepteur, qui décode et interprète le message. Ce processus peut se produire sous diverses formes telles que verbale, non-verbale, écrite et visuelle. Le processus de communication, il s'agit d'une interaction dynamique impliquant plusieurs éléments clés: expéditeur, crée le message, information, idée, réflexion partagée par l'expéditeur, support ou canal, moyen par lequel le message est transmis, récepteur, personne à qui le message est adressé, rétroaction, réponse du récepteur à l'expéditeur. Type et forme de communication, type, forme et obstacle. Type et forme de communication, la communication verbale est l'utilisation de mots parlés ou écrits, communication orale, conversation en face à face, appel téléphonique, vidéoconférence, présentation, communication écrite, courriel, lettres, rapports, notes de service, publication sur les médias sociaux. Type et forme de communication non verbale, utilisation du langage corporel, des gestes, des expressions faciales, du contact visuel, de la posture, d'autres comportements physiques pour transmettre des messages. Les moyens non verbaux de communication les plus connus sont la kinésie, la proxémie, l'haptique, la chronémique, le paralangage, qui est le ton, la hauteur et le volume de la voix. Forme de communication. La communication peut prendre 4 formes: intrapersonnelle, interpersonnelle, publique et de masse. Communication intrapersonnelle, pensée, discours intérieur, réflexion interne. Communication interpersonnelle, directe, face à face entre deux ou plusieurs personnes. Forme de communication publique, lorsqu'une personne s'adresse à un large public, prise de parole en public, conférence universitaire ou émission médiatique. Communication de masse, diffusion de l'information auprès d'un large public, par le biais des médias de masse, télévision, radio, journaux, Internet. Obstacle à une communication efficace. Les obstacles à une communication efficace sont des obstacles ou des défis qui entravent l'échange réussi d'informations, d'idées, d'émotions ou de compétences entre des individus ou des groupes. Ces obstacles peuvent se manifester sous diverses formes et provenir de différentes sources, entravant la clarté, la compréhension et l'efficacité de la communication. Obstacle à une communication efficace, barrières physiques, bruit, distance, mauvais éclairage, problèmes techniques, barrières psychologiques, stress, émotions, santé mentale, manque d'empathie. Obstacle à une communication efficace, barrières linguistiques, ne pas partager une langue commune ou des niveaux de compétences différents dans une langue partagée. Le jargon, le langage technique ou la terminologie complexe peuvent créer des obstacles pour les personnes qui ne sont pas familières avec le vocabulaire spécialisé. Barrières culturelles, différences de valeurs, de normes, de croyances, de styles de communication, de coutumes sociales. Obstacle à une communication efficace. Les obstacles perceptuels découlent de différences dans la façon dont les individus perçoivent et interprètent l'information, différences de perception sensorielle, de traitement cognitif et de biais, ou attention sélective. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de tenir compte des défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Par exemple, fournir des formats de rechange pour les documents de communication, PX, braille, gros caractères, enregistrement audio, peut aider à surmonter les obstacles physiques et perceptuels. Favoriser un environnement inclusif qui valorise la diversité et respecte les différences individuelles peut aider à réduire les barrières psychologiques. Communication inclusive, principe et impact, défis, stéréotypes et engagement. Principe, langage de la personne d'abord, c'est faire passer la personne avant sa condition. Dites personne handicapée plutôt que personne handicapée, évitez les termes négatifs ou décroissants, utilisez des termes spécifiques et précis. Pour décrire un handicap, il est préférable d'utiliser des termes spécifiques et précis. Dites personne atteinte de paralysie cérébrale plutôt que personne ayant des problèmes moteurs. Culturel et social, l'adoption d'un langage inclusif peut entraîner des changements positifs dans la perception des personnes handicapées au sein de la société. Il favorise l'acceptation et réduit la stigmatisation associée au handicap, psychologique et émotionnel. L'utilisation d'un langage inclusif peut améliorer le bien-être psychologique et émotionnel des personnes handicapées. Le fait de se sentir respecté et reconnu en tant qu'individu à part entière peut renforcer l'estime de soi.
Exemples et défis. Dans la vie de tous les jours, l'utilisation d'un langage inclusif signifie être attentif aux mots que nous choisissons et à la façon dont nous les utilisons. Par exemple, au lieu de dire arriéré mental, il faudrait dire personne ayant une déficience intellectuelle. Les médias jouent un rôle important dans la formation des perceptions du public. L'utilisation d'un langage inclusif dans les médias et la publicité peut aider à normaliser la diversité et à promouvoir une vision plus inclusive de la société. Par exemple, représenter les personnes handicapées dans des rôles positifs et variés plutôt que stéréotypés. Les écoles et les universités devraient enseigner et promouvoir l'utilisation d'un langage inclusif pour aider à façonner une génération de personnes plus conscientes et plus respectueuses. Cela peut se faire par le biais de programmes de sensibilisation et d'inclusion. Malgré les avantages évidents d'un langage inclusif, des défis et des résistances subsistent. Certaines personnes peuvent être réticentes à changer de langage pour diverses raisons, notamment le manque de sensibilisation. Éviter les stéréotypes. Les stéréotypes sur le handicap peuvent être nuisibles et perpétuer des idées fausses. Une approche efficace pour éviter les stéréotypes consiste à utiliser un langage axé sur la personne, qui place l'individu avant son handicap, en mettant l'accent sur son humanité. Par exemple, le fait de dire personne handicapée plutôt que personne handicapée reconnaît que le handicap n'est qu'un aspect de l'identité d'une personne. Demander aux individus leurs préférences et leurs besoins plutôt que de faire des suppositions favorise une communication respectueuse. Il est essentiel d'éviter les propos qui suscitent la pitié ou dépeignent les personnes handicapées comme impuissantes. Au lieu de cela, l'utilisation d'un langage responsabilisant qui respecte leurs capacités et leurs contributions favorise une image positive. Par exemple, plutôt que de dire souffre de, il est plus respectueux de dire vis avec ou pas. Inciter les personnes handicapées à communiquer. Pour être efficace, il faut inclure activement les personnes handicapées dans les conversations et les processus décisionnels. Une façon d'améliorer l'engagement est de créer du contenu accessible. Il s'agit notamment de fournir des sous-titres pour les vidéos, d'utiliser un texte alternatif pour les images et de s'assurer que les documents sont compatibles avec les lecteurs d'écran, ce qui permet aux personnes handicapées de participer pleinement. La fourniture d'informations sous différents formats répond à différents besoins. Il peut s'agir de documents imprimés, d'enregistrements audio, de braille et de formats numériques accessibles sur différents appareils. Pour promouvoir une participation inclusive, il faut encourager les personnes handicapées à participer à des discussions, des réunions et des événements, en veillant à ce que les lieux soient physiquement accessibles et à ce que des mesures d'adaptation telles que des interprètes. Favoriser une culture de respect qui valorise la diversité et l'inclusion, encourage un dialogue ouvert sur les handicaps et offre aux personnes handicapées des plateformes pour partager leurs expériences et leurs points de vue. L'utilisation d'images inclusives dans les supports marketing, les sites web et les médias sociaux permet de s'assurer que la diversité, y compris les personnes handicapées, est reflétée. La représentation est importante, et le fait de voir des images diverses aide. Modèle et théorie de la communication, Chomsky, Piaget. Chomsky, construction théorique proposée par Chomsky dans les années 1960 pour expliquer la capacité biologique innée de l'homme à acquérir le langage. Le dispositif d'acquisition du langage est un système neurologique présablé dans le cerveau qui permet aux enfants d'apprendre et de comprendre rapidement le langage pendant leur période critique de développement. Chomsky, les points clés de la théorie sont les suivants. Capacité innée, les enfants naissent avec une capacité inhérente d'acquisition du langage, qui est déclenchée par l'exposition au langage parlé. Grammaire universelle, Chomsky a proposé l'idée d'une grammaire universelle, un ensemble de règles structurelles communes à toutes les langues, que le LAD aide les enfants à reconnaître et à appliquer. Période critique, il y a une période critique au cours de la petite enfance. La théorie du développement cognitif de Piaget, théorie sur la nature et le développement de l'intelligence humaine, la théorie met l'accent sur le rôle actif des enfants dans la construction de leur compréhension du monde par l'interaction avec leur environnement. Le développement cognitif se produit par des processus d'assimilation et d'adaptation. Au fur et à mesure que les enfants progressent dans ces étapes, leur capacité de compréhension et d'utilisation du langage devient plus sophistiquée. La théorie du développement cognitif de Piaget, la théorie met l'accent sur le développement des capacités cognitives comme base d'une communication efficace. Sa théorie s'articule autour de 4 étapes du développement cognitif: stade sensorimoteur, phase préopératoire, étape opérationnelle concrète, phase opérationnelle formelle. La théorie du développement cognitif de Piaget, stade sensorimoteur, de la naissance à 2 ans, par les sens et les actions, développer la permanence des objets, commencer à comprendre les relations de cause à effet, phase préopératoire, 2 à 7 ans, plus compétent avec le langage et la pensée symbolique, lutte avec la logique et la compréhension du raisonnement concret, font souvent preuve d'égocentrisme.
La théorie du développement cognitif de Piaget, phase opérationnelle concrète, 7 à 11 ans, penser logiquement à des événements concrets, compréhension des conversations, peut effectuer un fonctionnement logique simple, stade opérationnel formel, de l'adolescence à l'âge adulte, capacité de pensée abstraite, penser logiquement à des concepts abstraits, formuler des hypothèses, s'engager dans un raisonnement déductif. Troubles neurologiques, développementaux et psychologiques, troubles neurologiques, troubles du développement et facteurs psychologiques affectant la communication, les troubles de l'audition et de la parole. Troubles neurologiques affectant la communication, les troubles neurologiques peuvent avoir un impact significatif sur les capacités de communication en affectant divers aspects de langue, discours, fonctions cognitives, troubles neurologiques, aphasie, dysarthrie, apraxie, de la parole, traumatisme crânien, troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer et la démence. Troubles neurologiques affectant la communication, aphasie, troubles du langage, nuit à la capacité de comprendre et de produire le langage, affectant la parole, l'écriture, la lecture, la compréhension, expressif, aphasie de Broca, difficulté de production de la parole, compréhension préservée, réceptif, aphasie de Wernicke, discours courant mais absurde et mauvaise compréhension. Troubles neurologiques affectant la communication, dysarthrie, troubles moteurs de la parole causés par des lésions des nerfs ou des muscles impliqués dans la production de la parole, peut résulter d'affections telles qu'un accident vasculaire cérébral, une lésion cérébrale, la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques, affecte la clarté, la force et la coordination des mouvements de la parole, conduit à des troubles de l'élocution ou à des troubles de l'élocution. Troubles neurologiques affectant la communication, apraxie de la parole, entrave la capacité de planifier et d'exécuter les mouvements nécessaires à la parole, difficulté à initier correctement le son de la parole ou à séquencer les sons, erreur d'élocution incohérente, difficulté de production sonore et articulation déformée. Troubles neurologiques affectant la communication, traumatisme crânien, selon la gravité et l'emplacement de la blessure, peut causer aphasie, dysarthrie, troubles cognitifs, difficulté d'élocution, changement dans les compétences en communication sociale. Troubles neurologiques affectant la communication, démence, déclin progressif de la fonction cognitive causée par diverses affections, telles que la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire ou la démence à corps de Lewy, problème de recherche de mots, peut entraîner de la confusion et de la difficulté à comprendre un langage complexe. Troubles neurologiques affectant la communication, les troubles du développement peuvent avoir un impact significatif sur les capacités de communication, affectant divers aspects de langue, discours, interaction sociale, troubles du développement, troubles du spectre autistique, troubles spécifiques du langage, TAA, troubles spécifiques de l'apprentissage, déficience intellectuelle. Troubles neurologiques affectant la communication, troubles du spectre autistique, caractérisés par des déficits dans la communication et l'interaction sociale, ainsi que par des intérêts restreints et des comportements répétitifs, difficultés liées à la communication non verbale, contact visuel, gestes, et difficultés à comprendre les signaux sociaux et l'utilisation du langage dans des contextes sociaux, retard du développement du langage, écholalie. Troubles neurologiques, affectant la communication, troubles spécifiques du langage, caractérisés par des difficultés d'acquisition du langage, malgré un développement cognitif typique et l'absence de troubles auditifs ou neurologiques, retard de la parole et du langage, vocabulaire limité, difficultés grammaticales, défis de compréhension et d'expression. Troubles neurologiques, affectant la communication, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, TDAH, difficulté à rester dans le sujet, interrompre les autres, réguler les interactions sociales, maintenir l'attention pendant la conversation, suivre les instructions, organiser leurs pensées, incompréhension dans les milieux scolaires et sociaux. Troubles neurologiques, affectant la communication, troubles spécifiques de l'apprentissage, lecture, dyslexie, écriture, dysgraphie, mathématiques, dyscalculie, peut avoir un impact sur le traitement du langage, l'expression écrite et la compréhension, affectant les capacités de communication dans des contextes académiques et quotidiens. Troubles neurologiques, affectant la communication, déficience intellectuelle, limitations importantes du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif, qui ont souvent un impact sur les capacités de communication, retard du développement du langage, vocabulaire limité, difficulté à comprendre les concepts abstraits du langage, défis liés aux compétences en communication sociale.
Les facteurs psychologiques peuvent avoir un impact significatif sur les capacités de communication, entraînant des difficultés à exprimer les pensées et les émotions, à comprendre les signaux sociaux et à s'engager dans des interactions significatives avec les autres. Les personnes touchées par ces affections peuvent bénéficier d'interventions psychologiques ou d'une orthophonie. Facteurs psychologiques: anxiété, mutisme sélectif, dépression, phobie sociale, stress. Troubles anxieux, troubles d'anxiété généralisée, TAG, troubles d'anxiété sociale, TA, ou troubles paniques, difficulté à engager ou à maintenir des conversations, à s'exprimer clairement ou à parler en public en raison de la peur d'une évaluation négative, de l'embarras ou de la nervosité. L'orateur peut avoir un discours rapide, bégayer et transpirer pendant la conversation. Mutisme sélectif, incapacité à parler dans des situations sociales spécifiques, école, lieu public, malgré la capacité de parler dans d'autres contextes. Les enfants atteints de mutisme sélectif choisissent de ne pas parler en raison d'une timidité extrême, de l'anxiété ou de la peur des conséquences négatives. Dépression, affecter la communication en provoquant des sentiments de tristesse, de désespoir et de faible estime de soi, difficulté à s'exprimer, transmettre des émotions, une voix monotone, discours limité, amorcer et soutenir des conversations. Phobie sociale, trouble anxieux caractérisé par une peur intense ou un évitement des situations sociales en raison de la peur d'une évaluation négative ou de l'embarras. Anxiété extrême dans les contextes sociaux, conduisant à éviter de parler ou d'interagir avec les autres, à rougir, à trembler ou à maintenir un contact visuel. Stress peut causer un discours précipité, de l'irritabilité et des difficultés à traiter et à répondre à l'information. Troubles de l'audition et de la parole, déficience auditive, affectant la capacité de percevoir et de traiter efficacement l'information auditive, perte auditive de transmission, perte auditive neurosensorielle et perte auditive mixte, perte auditive de transmission, difficulté à entendre clairement les sons de la parole, surtout dans les environnements bruyants, difficulté à comprendre les conversations ou à suivre les instructions verbales en raison de la clarté et du volume réduit des sons entrants. Troubles de l'audition et de la parole, perte auditive neurosensorielle, difficulté à faire la distinction entre les sons de la parole ou à comprendre les conversations, en particulier dans les environnements bruyants, perte auditive mixte, difficulté à entendre les sons de la parole, à comprendre les conversations et à suivre des instructions verbales. Troubles de l'audition et de la parole, troubles de la parole, affecter la production, l'articulation, la fluidité ou la qualité de la parole, bégaiement, apraxie de la parole, dysarthrie, troubles phonologiques, de l'articulation et de la voix, bégaiement, perturbation du flux de la parole, troubles de la fluidité, tels que des répétitions, des prolongations ou des blocs de sons et de syllabes. Cela peut provoquer de l'anxiété à l'idée de parler et d'éviter de communiquer. Troubles de l'audition et de la parole, apraxie de la parole, difficulté à planifier et à coordonner les mouvements nécessaires à la production de la parole, erreur d'élocution incohérente, difficulté à initier ou à séquencer les sons de la parole et difficulté à coordonner les mouvements articulatoires, dysarthrie. Troubles phonologiques, modèle cohérent de substitution, de suppression ou de distorsion de son qui affecte l'intelligibilité. Troubles de l'articulation, difficulté à produire des sons de la parole avec précision en raison de problèmes de placement, de synchronisation ou de coordination des mouvements des lèvres, de la langue, du palais ou de la mâchoire. Troubles de la voix, anomalie de la qualité, de la hauteur, de l'intensité sonore ou de la résonance de la voix qui ont un impact sur la communication. Conclusion et points clés. Une communication efficace est essentielle pour favoriser des liens significatifs, promouvoir la collaboration et atteindre des objectifs mutuels dans des contextes personnels, professionnels et sociétaux. En comprenant les principes, les processus et les défis de la communication, les individus peuvent améliorer leurs compétences en communication et naviguer plus efficacement dans les interactions interpersonnelles. Nous vous remercions de votre attention.